bien-aimés dans le nom de Jésus. Je suis content d'être avec vous. Il m'a été mis à cœur de traiter, de présenter un sujet que j'ai travaillé ce matin. C'est sur le changement de l'environnement, toucher son prochain, et c'est la présence du serviteur de Dieu. Vous savez, bien aimé, dire que l'on consacre sa vie à Christ, c'est quelque chose. L'accepter dans notre vie, c'est une autre chose. Agir, c'est encore une autre dimension. Mais dans tout ça, bien aimé, il y a quand même des questions à se poser ici. Nous sommes tous ici, nous nous sommes engagés envers notre Seigneur Jésus. Nous avons accepté Jésus comme sauveur et par conséquent de remplir la mission qui nous est confiée. Amen. Quels que soient les obstacles, les souffrances et les difficultés. Je voudrais par ce faire vous sensibiliser à deux choses. La première, c'est l'attitude du chrétien et ses choix et l'impact que nous devrions avoir par notre présence. Parce qu'il y a des questions qui se posent. Mais nous irons progressivement, parce qu'il y a un certain nombre d'étapes à franchir. Nous avons choisi, sachant que nous serons attaqués, calomniés, écrasés. Nous le savons. Nous le savons, c'est écrit dans la Bible. Dans Matthieu 22, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, servir Dieu implique un certain nombre de choses qui sont clairement dites. Le comportement, en le comportement dans l'église et à l'extérieur. Dans 1 vers 2 à 12, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomniaient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, c'est clair que nous devons avoir une attitude saine, une attitude en rapport avec qui nous sommes en tant que chrétiens, être un témoignage vivant auprès de ceux qui sont dans le monde, qui sont à l'extérieur, et cela fait partie de notre mission. Cela fait partie de nos obligations. Cela fait partie même, j'ai envie de dire, de notre responsabilité de chrétien. Parce que nous représentons une église, nous représentons un Dieu, nous disons que nous lui appartenons. Et donc il nous est point permis dès lors que nous proclamons cela, que nous confessons cela, il nous est point permis d'avoir une attitude différente de ce qui est attendu de chrétien. Non pas de l'hypocrisie. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais plutôt d'être dans la vérité et la sincérité. Et c'est vrai que quelquefois nous glissons par nos pensées parce qu'il y a des choses qui nous perdent, mais il nous appartient de nous rattraper parce que Dieu pardonne et nous le savons. Nous ne sommes pas, on ne peut pas faire l'économie de mettre ses genoux par terre et de demander pardon. Autant de fois qu'il faut. Donc je vous ai parlé du comportement dans l'église et à l'extérieur, parce que je parle à l'extérieur, mais aussi dans l'église. Il y a un comportement à avoir et nous le savons. Et ce comportement est le même que celui que nous devons distribuer, faire voir. Dans l'église, nous avons un comportement à avoir, qui est de vérité, qui est de sincérité, qui est de fraternité, qui est de respect, qui est de tolérance, mais pas de, quand je parle de tolérance, ce n'est pas d'accepter n'importe quoi. La tolérance, c'est d'accepter que son frère puisse se plancher, lui tenir la main et lui pardonner. Le ministère du pardon. Pardonner. Donc, il s'agit aussi de nous adresser, de notre façon de nous adresser aux autres, de parler. Tout cela fait partie des attitudes que nous devrions avoir. Dans Éphésiens 4:25, il est clair, il dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes même les uns des autres. Cela veut dire aussi, d'une certaine manière, que celui qui se réclame d'une église qui professe le mensonge, comment croire une autre personne, comme le pasteur qui vient de loin, tout ça c'est la même chose, c'est pas à sa montagne, donc l'autre aussi. Nous représentons quelque chose, nous représentons une façon de penser, une façon d'être.
détenteur d'une vérité que nous devons propager autour de nous, que nous devons partager. Donc, cette façon de se comporter doit faire partie de nous. Ça doit faire partie de nos habitudes, de qui nous sommes. On ne peut pas faire, encore une fois, on ne peut pas faire l'économie de dire aujourd'hui je suis comme ça, et puis demain, en fonction des événements, des personnes qui sont en face de moi, je vais changer. Non. Un chrétien doit être rigoureux dans ce qu'il est. C'est valable pour moi, parce que moi aussi, des fois, je pars parce que j'ai mon tempérament, il y a le vieillot qui revient vers moi. Mais je sais aussi, et grâce au Seigneur, je vous remercie parce que je suis entouré de personnes qui, au travers de leurs propos, de leur enseignement, me rappellent à l'ordre. Me rappellent que je suis chrétien, que les choses ne sont pas si simples et que je dois porter cette parole avec vigueur, avec courage, avec insistance, avec persévérance. C'est cela. Parmi ces choses que nous devons montrer aussi, c'est l'amour du prochain. L'amour élève du prochain. Donc Galate, il est dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Nous nous entraînons avec nos frères dans la foi. Parce que nous sommes amenés à mener la parole, nous sommes amenés à distribuer cette parole, à diffuser cette parole autour de nous. Et c'est dans nos entraînements, parce que nous sommes des athlètes de la foi. Nous sommes des athlètes que le Seigneur a mis là pour défendre sa cause et amener la parole. Et quand nous allons dehors, nous sommes entraînés pour ça, nous devons tendre la main et avoir cette sensibilité spirituelle qui va toucher l'autre pour lui faire comprendre à un moment que Dieu est vivant, que Dieu est là, que Dieu l'aime et qu'il lui appartient de changer. Que nous venons avec cette vérité, avec cette force, cette onction, apporter la bénédiction autour de nous. Il ne s'agit pas seulement d'être ici, mais il y a plein de personnes dehors qui attendent cela. Que nous avons cette bénédiction, nous avons cette parole, nous avons cette façon de vivre pour nous en vivre, quelquefois qu'on ne comprend pas. Et les personnes en ont besoin, parce que le monde est perdu. Et on le sait, le monde est perdu, le monde était perdu. Parce qu'il y a des sentiments, parce qu'ils parlent à droite et à gauche, ils ont besoin. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de sa parole pour avancer. Et c'est vrai, parce que je le vis quotidiennement. Je le vis quotidiennement dans la jeunesse. Je le vis quotidiennement dans ces personnes qui souffrent physiquement, qui souffrent psychiquement, qui souffrent de ne pas avoir l'amour, de ne pas avoir une personne qui leur prend la main pour leur dire aujourd'hui c'est possible, tu peux changer. Il y a un message merveilleux, un message d'espérance et d'amour qui est là pour toi et que tu n'es pas exempt de cela, que tu n'es pas exclu de cela, que ça aussi, cela peut faire partie de ton héritage. Ça aussi, tu peux le vivre. Je ne te promets pas de ne pas avoir de problème, mais je te promets qu'avec Dieu, tu pourras surmonter des problèmes parce que Dieu est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que toi. Et c'est cela. Voilà. Et donc, mais pour être soutenu, nous avons aussi des éléments, comme la prière, la louange. Dans Éphésiens 5:19, il dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Donc nous avons de quoi? Le Seigneur ne nous a pas lancé comme ça. Il ne nous a pas dit aller dans le monde, ça qui nous donne des armes, ça qui nous donne des moyens d'y aller. Ce n'est pas vrai. Ce serait mentir de dire que nous ne savons pas. Nous savons. Peut-être sommes-nous ignorants, peut-être que nous n'avons pas encore les bons versets, peut-être que nous n'avons pas encore l'enseignement qu'il faut, mais nous savons. Nous avons les moyens de savoir cela. Nous avons les moyens. Le moyen, il est là. Le moyen, il est là. C'est la vie. Le moyen, il est là. Et puis, on peut imaginer, vous allez venir me faire, et si vous n'avez pas ça, mais il y a des personnes autour de nous qui savent. Dieu nous donne Dieu délègue. Dans toutes les situations, je ne vais pas voir dans toutes les situations où j'avais besoin de quelqu'un. Je pensais que je ne trouverais personne et que le Seigneur a mis quelqu'un là pour moi. Au moment où je ne m'y attendais pas. Donc si c'est possible pour moi, qui suis là, c'est possible pour vous. Dès lors que nous demandons, dès lors que nous acceptons avec humilité que nous sommes que des êtres humains, avec nos faiblesses, et que nous prions, et que nous pardonnons du Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Juste ça.
Une petite fois. Essayez. Alléluia. Essayez. Mais, alors nous sommes investis dans tout ça, les deux yeux. Nous passons. Nous avons tout ça, toute cette richesse, tout ce pouvoir. Et puis nous avançons. Nous sommes là. Nous sommes dans le monde. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais normalement, Dieu dit, on devrait avoir une impact. Puisque nous avons cette connaissance, on devrait avoir un impact. Il devrait se passer quelque chose. Celui qui nous côtoie. Mais, quelquefois, des petites choses de film. Un bonjour, un merci, tiens, je vais t'aider. Ça aussi. Non. Ils vont s'attendre des choses tellement extraordinaires. Mais le Seigneur est dans les petites choses. Dans les petites choses de la vie. Hein? Une personne a qui un verre d'eau. Mais ça aussi, c'est le témoignage du chrétien. Ça aussi, de ne pas oublier de témoigner de Dieu, je le fais au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui fais. Évitons l'orgueil. Parce que l'orgueil, vous savez, c'est la chose. Donc, évitons l'orgueil. Soyez l'humilité. Oui, je l'ai fait, mais dans le nom de Jésus. Je l'ai fait dans le nom de Jésus. J'ai ton but à ma mère, je termine avec toi. Aujourd'hui, je suis resté par laisser une minute avec toi. Voilà. Parce que le Seigneur m'a dit derrière toi, parce que tu avais des paroles, j'avais des mots, j'avais de l'amour que Dieu m'a donné à te donner. Voilà. Alors, cette étape, ces quelques éléments devraient nous accompagner à chaque instant, chaque seconde de nos vies. Oui, partout où nous nous trouvons, nous sommes des serviteurs de Christ. En respectant la parole, nous devrions avoir un impact sur notre environnement et notre vie. Et c'est un témoignage que nous portons, une façon de voir la vie et de vivre nos vies. Ce sont des actes visibles. Tout en étant unis, nous sommes uniques. Donc ça veut dire que nous sommes unis dans l'Église, mais nous sommes unis porteurs de quelque chose que Dieu nous a donné à nous. Mais que nous soyons ensemble, parce que nous mettons tous ensemble, c'est ça qui est l'Église. Du plus petit au plus grand, ne vous fiez pas à Jean-Claude a des diplômes, Jean-Claude a ça, Jean-Claude, c'est pas vrai. Jean-Claude a des faiblesses, Jean-Claude attend que Dieu pose sa main sur lui, Jean-Claude attend qu'on lui donne la main aussi. Des fois, Jean-Claude est faible. Alors, tous nous passons par le même chemin, que nous ayons des diplômes, que ce soit un agriculteur ou le SDF qui est là, nous passons tous par le même chemin. Des chemins nous avons besoin du Seigneur, parce que la vie est dure pour les gens, parce que les miracles, parce que les miracles qui attendent. Et c'est bien ce qu'il faut faire pour nous prendre. Alors, c'est à nous aussi de ne pas oublier que nous sommes unis, mais que nous sommes unis, et que si nous mettons ensemble tout ce que nous avons, comme la prière, la louange, le tour de Vénus, la guérison, tout que nous progressons ensemble et que nous avons ensemble, que nous avancions. Et c'est ça. Et c'est ce témoignage aussi d'unicité. Dans ce monde où on voit que le monde est en train de s'écraser, d'exploser, les gouvernements sont balayés. Alors, nous devons avoir ce témoignage d'unicité tout en étant unis et reconnaître qui nous sommes. Par notre présence, messagers fidèles et bénéficiants de ces grâces, nous devrions avoir un impact visible et invisible sur nos environnements. La Bible, notre ouvrage de référence, au travers de plusieurs versets bibliques, parle de l'impact qu'a la présence de l'homme ou d'une femme de Dieu sur les personnes ou l'atmosphère environnante. Voici, je vais vous citer quelques passages qui illustrent comment la présence de l'élu de Dieu provoque un changement spirituel, émotionnel, physique autour de lui. Donc ce que je suis en train de vous dire, cette capacité de changement, ne nous pas, comme encore une fois, que ce sont des choses extraordinaires, c'est juste être là et puis amener l'autre dans une autre dimension, sur le faire sortir des fleurs, le nourrir, je dirais, de savoir qu'il y a un ami qui est là pour toi, qu'il vient de l'évangile, il a le message de Christ, mais Dieu t'a dit, c'est pas, et ça va venir. À nous, il t'a dit de nous, c'est ça que nous disons. Et voilà, c'est ça qu'on a besoin. Et le coup de l'amour. Oubliez la stabilité. L'amour a sauvé tant de personnes. L'amour a sauvé tant de personnes. Pas n'importe lequel, c'est celui qu'on nous a donné, qui est là, mais qui est aussi dans la nourriture spirituelle, ce de quoi nous nous nourrissons et que nous avons. Alors, je vous parlais, par exemple, je prends
pour vous citer, comme je vous disais, comment la présence d'un homme de Dieu peut changer les choses. Dans Actes 5, 14, 16, on voit l'influence de Pierre dans le verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les mettait sur les lits et les couchait, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre, du moins couvrit quelques d'eux. Il n'est jamais pas couché, mais sa présence spirituelle est si puissante que son ombre avait une influence sur le guérir. Mais il comprenait aussi dans ce verset que le peuple avait compris quelle référence il était, qui il était, et avait reconnu je ne veux pas dire sa puissance, mais sa présence, sa sensibilité spirituelle. Et tel que son nom, alors que quelquefois nous avons même peur de l'autre, mais l'homme de Dieu est lui. Vous comprenez? Non, mais c'est fort, ça, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'est pas que c'est merveilleux et puissant de dire qu'il y a un homme qui a une notion parce qu'il sert le Seigneur correctement, avec justesse, avec justice, avec sincérité qu'il a regardé. Alors, il y a aussi dans Samuel, je veux vous en citer quelques-uns à Samuel. David appelle l'esprit qui montait de Saül. Dans Samuel 16, 23, il dit, et lorsque l'esprit envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de Samuel. Saül respira alors, il se trouvait mieux. Et le mauvais esprit se retournait de lui. La présence et le jeu de David apporte la paix spirituelle, chassant l'esprit mauvais, un changement d'ambiance réel. Et encore dans Actes 16, 25, 26, Paul et Silas en prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, ils se firent grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Leur adoration attire la présence divine, ce qui déclenche un événement surnaturel. La prison entière est affectée, elle tremble. Alors, vous voyez que ce sont des éléments qui doivent s'imposer à nous dans la réflexion et puis nous dire oui, d'accord, mais il se passe quelque chose. Et qu'est-ce que moi je dois faire de Dieu dans l'humilité pour qu'il se passe quelque chose que je suis à notre part? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ou que je ne suis pas encore fait pour qu'un moment ou l'autre, quand j'arrive quelque part, on me reconnaisse en tant que chrétien et que j'arrive à apaiser les corps, que j'arrive à apaiser les gens, que j'arrive à faire du bien, à montrer que je suis un serviteur de Christ, qu'on me reconnaisse comme un serviteur de Christ. L'humilité. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai tout dans ces choses de Dieu et c'est devenu un spectacle. Non, on n'en est pas là. Il n'y a pas de conciliation à voir. Je vous le dis comme ça, mais il n'y a pas de conciliation à voir. Ce n'est pas un spectacle, c'est une vérité. Amen. L'évangile ne joue d'aucune conciliation. Une personne qui se dit, on est tolérant, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne laisse pas dire qu'il nous va dire, moi je n'ai pas. Tu ne m'as dit la preuve, c'est pas, on ne ment pas. Il n'y a pas de à la droite à gauche qui veut trouver des intellectuels, ça ne sert à rien. Alors quand je dis les choses, je le dis, mais j'espère vraiment que pour les gens, pour le proponier, on est toujours dans cette humilité et dans cette rectitude, dans cette voiture, même quand c'est difficile. Et c'est parce que c'est difficile que nous devons nous accabler. Parce que, comme je le dis, nous sommes des athlètes. Nous devons être debout, nous devons nous entraîner. Et il n'y a pas de petit combat. Tous les combats sont des combats, il faut s'entraîner tout le temps. Alors, nous allons continuer parce que voilà. Alors, je prends encore l'exemple de Joseph qui est chez Potiphar, et puis qui dit, l'Éternel est avec Joseph, il a sa possibilité d'accompagner. Et donc, Joseph a été tenté. Mais qu'a-t-il fait? Il a fui. Il a dit non. Et donc, sa présence, il y a une force. La Bible montre à plusieurs reprises que la présence de l'élu de Dieu peut amener la guérison, la délivrance, changer l'atmosphère spirituelle, influencer les lieux entiers,
pauvreté des manifestations spirituelles. Alors, je pose une question au bien-aimé. Pourquoi, sachant tout ça de choses, sachant ayant cet enseignement, pourquoi sommes-nous si facilement influençables face à l'ennemi, face à nous-mêmes? Pourquoi nous ne sommes pas en mesure de dégager cette force qui nous amènerait à partager nos choses avec la communauté? Serviteur, tu permets juste que je dise un mot, parce que tu as parlé de pourquoi. Je vais te dire le pourquoi. Notre cœur a un problème. Qu'est-ce que le cœur? C'est le cœur simplement. Le problème du cœur. Le cœur est malade. Voilà. Alors, merci. Alors que nous venons convertir ou accompagner et aider, nous nous laissons piéger, tenter quelquefois par les routes de l'Église de nos âmes. Ainsi, nous serions comme des sauveteurs qui vont secourir une personne qui se noie, mais qui se noie à l'intérieur. Nous sommes des sauveteurs pour dire, oui, on a les choses pour se noie. Non, ça ne devrait pas nous arriver. Ça ne devrait pas nous arriver. Nous qui portons l'essentiel de l'espérance de l'amour, nous tombons quelquefois en difficulté parce que le monde nous propose. Nous savons aussi que Dieu pardonne, qu'il nous aime. Nous pouvons tomber et nous relever et prier, implorer notre Dieu et avancer sans cesse, prier, même si nous tombons, prier, relevez-vous, n'ayez pas peur, relevez-vous, même si ce n'est pas grave. C'est cela la philosophie que nous devons mener. Alors, nous devons avancer pour nous changer l'atmosphère et les hommes en souffrance, changer la terre que nous voulons. Mais l'ignorance, l'orgueil, la curiosité mal placée, je veux faire des fautes d'exclure, cela. Ce qui finalement s'appelle la désobéissance, nous mène sur les chemins, merci, sur les chemins de la perdition. Le Seigneur nous a donné ce qu'il faut pour nous mener à bien tout ce qu'il faut à bien la mission qui nous a confiée. Bien aimé, personne ici n'est supérieur à l'autre par les autres, car nous avons tous reçu du Saint-Esprit quelque chose de particulier. Comme l'a fait remarquer mon père, nous sommes tous complémentaires et nous devons tous supporter dans un esprit de fraternité et de pardon. Je vous disais que le Seigneur nous a donné ce qu'il nous faut pour affronter ce monde. Et je vais prendre le temps de vous lire d'Éphésiens 18, quand il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les routes du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme à pas porter mon Dieu. Tenez donc ferme, ayez à vous la vérité du Seigneur, revêtez la cuirasse de la justice, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les frères enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites-en tout le temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ainsi, voilà, nous avons vu que le Seigneur a à disposition tout ce dont nous avons besoin pour amener sa parole, faire du bien dans l'Église et à l'extérieur. Alors, moi je crois que la seule chose c'est qu'il y a un moment où il faut savoir être clair avec soi-même. Il faut savoir être clair avec son entourage et accepter que nous sommes humains et ne pas hésiter à demander pardon, à prier, à demander pardon, prier. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est que vous progressiez dans le nom de Jésus et que vous soyez un bon témoignage non seulement pour votre famille, pour votre entourage, pour l'Église, mais pour tous ceux qui ont besoin de vous. Amen. Je vous remercie.